Je tiens tout d'abord, bonjour à tout le monde, bonjour tout le monde. Je tiens à remercier l'organisateur de Sahara Sahel de Conservation de me donner l'opportunité de faire connaître une partie de la zone saharienne qui est ici en Algérie, dans le sud-ouest de la région de Jof Torba. À l'origine, le Jof Torba, c'est un barrage d'eau, mais voir son importance écologique, je préfère l'appeler le lac de Jof Torba. Lac Jof Torba. Alors, voilà, il est situé ici dans le sud-ouest d'Algérie. La situation, la position, elle est ici. Et donc, par vue de la Google Earth, on le voit comme un point vert. Alors, on voit ici un peu plus. Elle a une surface à peu près de 22 000 mètres carrés. Elle est alimentée par Oued-Guir, qui est ici. Vous voyez sur l'image ici, Oued-Guir qui vient par ici. Et dans ce sens-là, on le partage avec nos voisins, les Marocains. Alors, Jof Torba, il est riche de faune et de flore qui est non négligeable, que je présente ici un tableau commençant par les plantes. Il y a que je cite ici, le tableau ici comporte quelques familles. Il y en a les Anarcardiacées, les Rhamnacées, les Tamariacées, et les Astéracées, les Phédracées et les Phoriacées. Donc, il y a et je passe à la famille, à l'arbre emblématique du Sahara, qui est dans cette zone-là, qui est Acacia radiana. C'est un arbre saharien emblématique qui est menacé par plusieurs raisons. Alors, il a pour son utilisation de son bois, pour le surpâturage et même par des phytoparasites. Et au lieu cet arbre-là, il est aussi la victime de sa croissance lente. Il est lent dans sa croissance, ce qui ne permet pas une forêt, c'est-à-dire il prend beaucoup de temps pour se reproduire et couvrir le terrain. Alors, passons à autre chose. Alors, le lac de Jof Torba héberge différentes espèces autochtones, tels que le mouflon et quelques rongeurs aussi. On a aussi la loutre aussi, l'outra, eurasienne loutra. Et on a aussi d'autres, il héberge aussi, c'est un point de repos et de chute pour les espèces, surtout les oiseaux migrateurs, tels que là, on a des aigles aussi, toutes les espèces d'aigles, les flamants roses aussi, et la cigogne noire qui est rare à voir aussi. Elle prend aussi une pause dans cette zone-là, qui est le lac de Jof Torba. Alors, si je dirais que les menaces sur Jof Torba pèsent beaucoup, surtout, on va parler de braconnage et aussi la chasse non contrôlée. Mis à part le braconnage aussi, la chasse non contrôlée, autorisée, etc. On va voir après quelques photos. Et il y a la destruction de la végétation, la sécheresse. Alors, ça, c'est un point qui touche tout le Sahara et le Sahel. Mais dans mon cas, dans le cas que j'expose ici, c'est que la sécheresse, elle est accentuée par la construction des barrages en amont du lac, ce qui bloque le débit d'eau vers lui. Donc, je parle ici, pour être précise, c'est sur la ligne d'Oued-Guir. Alors, on a ici sur des photos on a le mouflon, la chasse. On a ici sur le loup, le type de loup, le renard et la disparition de l'autruche qui existait à un certain moment. Alors, dans cette situation alarmante, l'Association algérienne de la documentation de la vie sauvage
elle a des propositions pour faire face à ces menaces. Donc, elle travaille sur la sensibilisation de la population et surtout les chasseurs, activer et réactiver les lois de protection des espèces, réintégrer des espèces menacées d'extinction, soit déjà ou c'est déjà disparu pour les réintégrer, et aussi intégrer, c'est ce que je trouve très très important qui va compléter tous les points que je viens de citer, d'intégrer le lac autant qu'une réserve naturelle et l'intégrer dans la liste des IUCN et les Ramsar. Ce que je souhaite vraiment. Et voilà, ici, des photos qui font une extermination de la gazelle d'âme. Ce qu'on voit ici, c'est la chasse excessive par des chasseurs qui sont de locaux ou internationaux qui viennent dans la région et ils commencent à chasser des troupeaux de gazelles et de mouflons. Ce qu'on voit, et ils trouvent ça comme une fierté et ça fait mal vraiment de voir ça. C'est alarmant parce qu'on ne voit plus des troupeaux de gazelles dans l'Hmada, dans la région. Alors, je ne vais pas trop tarder. Moi, c'est l'objectif. Mon objectif, c'est plus de faire connaître cette région-là et mettre le point sur les risques et les menaces qui pèsent sur la région, le lac de Jorf Torba. Et ce que je souhaite, et pour dire que le lac de Jorf, pour conclure et aussi de dire que le lac de Jorf Torba est l'unique et la dernière zone humide dans le sud-ouest algérien. Donc ici, on est dans une situation très, très, pas alarmante, mais très, très alarmante. Il faut réagir tout de suite. Et ce qu'on essaye de travailler sur l'association de la documentation, de la protection de la vie sauvage, essaye de faire tous les jours. Et aussi le projet qui nous tient à cœur de l'association, c'est de mettre en place une réserve naturelle pour faire la reproduction des espèces animales et même végétales afin de les réintégrer dans la nature, c'est-à-dire un petit peu restaurer l'écosystème normal et faire beaucoup de sensibilisation de la population pour éviter la chasse ou la destruction inconsciente de cette région-là, que ce soit le lac de Georges Fatolba ou tous les alentours du sud-ouest algérien. Et pour ceci, je finis mon discours qui est, j'espère, qui vous a touché la communication, la communauté, que ce soit scientifique ou non scientifique, sur la région du sud-ouest algérien. Et merci de votre attention.